dans le JT Express de Planète GT, aujourd'hui on parle ou reparle de la Peugeot e-Légende Concept Action. Si vous suivez l'actualité automobile ou regardez tout simplement la télé, vous le savez peut-être, Peugeot ne cesse de passer la pub du Peugeot e-Légende Concept. Avec notamment un petit message mystérieux à la fin. Du coup, depuis quelques jours, j'arrête pas de recevoir plein de questions sur la voiture du style est-ce qu'elle va être vendue? Quel est le prix? Pourquoi les sièges sont montés? Pourquoi le choix de l'électrique? Etc. Bref, tous les gens qui sont en train de découvrir la voiture et dont tu fais peut-être partie sont dans une sorte de flou artistique sur ce que représente cette voiture, ce concept car, et je vais essayer de régler tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, mettons-nous bien les choses en place. Cette voiture est purement et simplement un concept car. Autrement dit, ce n'est pas une voiture qui est destinée à être vendue, c'est une sorte d'étude stylistique qui vise à laisser de la liberté aux designers de chez Peugeot et de créer une sorte de message sur le futur, sur l'avenir de la marque dans l'automobile. Et c'est très intéressant parce que depuis quelques temps, les concept cars de voitures électriques sont assez plan-plan. Vraiment, on va dire les choses concrètement, il y a pas mal de constructeurs qui ont fait des véhicules électriques qui sont un petit peu flippants, qui, pour une raison qu'on ignore, sont obligés d'être dans un style futuriste moche, et pour une fois, Peugeot est arrivé avec un concept car qui non seulement avait de la gueule, mais qui en plus était électrique. Donc vraiment une sorte de message aussi aux autres constructeurs en disant, c'est pas parce qu'on faut faire des voitures électriques qu'il faut qu'elles soient cheloues. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que telle quelle, la voiture ne sera pas commercialisée. Il y a plein d'éléments techniques qui font que ça ne peut pas être vendu en l'état, et surtout, avec tous les écrans, toutes les technologies qu'elle embarque à l'heure actuelle, c'est une voiture qui coûterait extrêmement cher. D'ailleurs, si on doit parler du prix, à l'heure actuelle, il n'existe que cette version. Et peut-être qu'ils ont un proto qui leur a servi de modèle roulant pour la vidéo publicitaire, je ne sais pas, mais bref, il n'en existe qu'une, c'est celle que je vous ai montrée dans la vidéo de présentation, et il faut bien se mettre en tête que des prototypes comme ça vaut des millions d'euros. Pour tout simplement, l'électrique à l'heure actuelle, c'est un petit peu le moyen de propulsion qui est en vogue dans l'automobile. C'est-à-dire que cette année, vous allez en bouffer des véhicules électriques. Là, chez les supercars, hypercars, on commence à voir plein de prototypes électriques, de concepts électriques parce que c'est facile d'avoir de la puissance. Peugeot l'a déjà annoncé, tous les nouveaux véhicules qui vont arriver chez eux auront au moins une version hybride ou full électrique. Du coup, il leur fallait une voiture un petit peu extravagante pour mettre l'électrique en avant et ça passe par le Peugeot e-Légende Concept. C'est relativement simple, c'est que c'est une voiture qui a été pensée dans une logique de conduite autonome, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu n'es pas en train de conduire, tu es en train de kiffer comme si tu étais dans ton salon, et là les écrans prennent tout leur sens. Moi je vous avoue que si on me donnait l'occasion, je mettrais plus d'écrans dans mon bureau pour le kiff, et c'est ce qu'ils ont fait, ils avaient la possibilité, ils n'avaient pas de limitation de sécurité ou de code de la route, etc. Du coup ils se sont fait un kiff et ils ont mis plein d'écrans parce que c'est une démonstration technologique, et c'est ça l'idée. Et je sais que certains pensent évidemment à la panne, effectivement avec une voiture comme ça, s'il y a un écran qui tombe en panne, ou si par hasard tu poques un écran, ça va te coûter tellement cher. Donc si une version de production de la Peugeot e-Légende arrive, croyez-moi qu'elle ne sera pas avec autant d'écrans. Honnêtement, pour le moment, on ne peut pas dire oui, et c'est plutôt non. Alors, avec un peu de chance, dans quelques années, est-ce qu'on aura quelque chose qui s'en rapprochera? On l'espère. Il y a eu une pétition qui a réuni 55 000 signatures pour la production de la Peugeot e-Légende, mais Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot, le dit très clairement. Encore une fois, 200 000 personnes à protéger. Donc créer une voiture juste pour le kiff et perdre de l'argent, ça ne les intéresse pas. Et faire une version de production de la Peugeot e-Légende, ce serait un véhicule qui coûterait 70 000 à 80 000 euros. Et même si 55 000 personnes ont signé la pétition, ça veut pas dire que 55 000 personnes sont en mesure de mettre 70 000 ou 80 000 euros dans une voiture pareille. Surtout que pour le moment, on parle d'une voiture électrique et que ça demande une certaine installation chez soi, etc. Pourquoi les sièges sont moches? Les sièges, ils sont pas moches, ils sont inspirés. Il faut comprendre que le concept, il est inspiré de la Peugeot 504 Coupé, qui est un véhicule de l'époque, et qu'ils ont repris aussi à l'intérieur certains éléments, dont le style un petit peu des sièges. Ils ont créé un truc néo-rétro. C'est en vrai stylé, surtout que l'appui-tête est capable de pivoter pour réaliser un vrai appui-tête, ou de se rabattre dans le siège pour être sur un siège un petit peu plus à l'ancienne, un truc classique. C'est une très bonne idée. C'est des études de style, on aime ou on n'aime pas, mais il faut pas dire que c'est moche, c'est un petit peu méchant. Bref mon ami, c'est la fin de ce JT Express, j'espère que tu as appris des choses si tu ne savais pas. Tu peux aller voir la vidéo complète de présentation du Peugeot e-Légende, ça dure 13 minutes et je te montre autant de choses que possible. Tu comprendras que véritablement ce concept car il est ouf. Déjà t'as dû voir la petite pub et te dire waouh c'est dingue, mais quand tu la vois dans son ensemble, tu vois l'intérieur avec tous les écrans et toutes les technologies embarquées, tu te dis waouh quelle folie. Vraiment c'était incroyable de découvrir cette voiture, donc si tu ne l'as pas encore fait, je te le conseille. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, on parle de véhicules automobiles de manière un petit peu simple et en kiffant. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai oublié, c'était un commentaire, n'hésite pas à me le dire, poser les questions, je te réponds. Et puis, salut à toi, ciao.